Voyez-vous, nous parlons de tout obtenir. Vous savez que la prière joue un rôle crucial. Dis après moi la prière. Dis encore après moi la prière. Mais vous observez, hein, parce qu'il faut être des personnes franches, hein, et puis intègres dans votre observation et analyse, que nous les croyants, même les charismatiques que nous sommes, n'avons pas pour beaucoup un volume de prière conséquent et consistant. Et donc quand nous regardons nos cousins de l'autre côté de la mosquée, certains d'entre eux sont plus fidèles à leur prière que nous les saints. Fidèlement. Que ce soit en plein carrefour, que ce soit dans les aéroports, ils s'arrêtent à leurs heures de prière et ils prient. Donc le tout n'est pas de prier, mais ce sont les résultats qui émanent de ta prière qui devraient faire la différence. Donc ce qui prouve que tu invoques Dieu, ce sont tes évidences. Ce sont tes résultats. Donc s'il n'y a pas de résultats, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc ça veut dire que nous devons comprendre qu'il y a un art dans la prière. Il y a un art dans la prière. Il y a un art, l'art de prier. Il y a un art dans la prière. Les personnes qui réussissent à toucher Dieu, quand ils prient, ce sont des personnes qui prient par la foi. Et la foi consiste à vivre le type de vie que le ciel t'a réservé sur la terre. Et souvent, attention, écoutez ça, c'est profond. Souvent, la prière t'amènera à être fidèle à un appel que ta chair refute, que ta chair redoute. La prière te donnera d'emprunter un chemin étroit, ou là où même ta chair n'a pas envie de passer. Donc la prière devient donc les cordes qui te maintiennent sur l'autel de Dieu, afin que le feu de Dieu te consume et que tu lui sois consacré. Donc c'est aussi ça la prière. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus, je viens devant ton Saint-Trône recommander cette assemblée, recommander des milliers de personnes connectées en direct qui attendent de toi, Éternel, quelque chose dans ce jour, recevoir le pain quotidien, recevoir la manifestation de ta puissance, recevoir ton intervention dans le nom suprême de Jésus. Père, je prie que tu m'utilises comme mon instrument, que chaque parole qui sort de ma bouche télécharge, Éternel, ta puissance et révèle ta pensée. Donne à ton peuple qui t'écoute avec assiduité, qui t'écoute avec une grande foi, oh Dieu, d'avoir accès à la révélation de ta parole. Et que cette révélation soit accompagnée de signes évidents de ta présence et de ta puissance par diverses guérisons, miracles, au nom suprême de Jésus. Je te rends grâce pour ta puissance. Merci pour les problèmes qui sont résolus en ta présence et éternel Dieu, au nom suprême de Jésus. J'ai prié, quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Amen, invalide de moi, trois bons amen. Assieds-toi dans la glorieuse présence de Dieu. Que Dieu bénisse son âme. Eh bien, vous savez, nous avons un thème extrêmement éloquent. Comment tout obtenir de Dieu par la foi. Mais je voudrais, avant même de commencer, vous dire que j'ai reçu de Dieu le mandat de prêcher le message de foi, de permettre au peuple de Dieu, Dieu m'a dit, va prêcher la parole de foi, permet à mon peuple de posséder son héritage et d'accomplir sa destinée. Donc c'est un mandat divin. Celui de prêcher la parole de foi est un mandat que Dieu m'a donné. Et ma vie est vraiment le reflet de la fidélité de Dieu et de l'évidence que la foi marche. Que la foi marche, que la puissance de Dieu est réelle et que Dieu est capable d'accomplir des choses les plus incroyables au travers des personnes qui croient résolument en lui. Donc quand je dis tout obtenir de Dieu, de Dieu par la foi, je le crois véritablement. Tu peux tout obtenir de Dieu par la foi. Regardons ces deux textes. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Et quand je dis tout, c'est tout. C'est un tout inclusif. Donc Dieu est capable de tout accorder si simplement,
avec foi, par la prière, tu le lui demandes. C'est ce que Dieu dit, c'est sa parole. Il ne se réunit pas, sa parole est vraie, sa parole est vérité, sa parole est authentique. Et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Marc 11, verset 23 à 26. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Eh bien, comment tout obtenir de Dieu par la foi. Dans la foi demeure l'unique moyen par lequel Dieu veut que chaque saint, chacun de ses enfants, chaque homme sur cette terre ait accès aux promesses qui lui sont déjà réservées. Je parle bien des promesses qui te sont déjà réservées. C'est l'unique moyen par lequel Dieu veut que tu y accèdes. Donc, la foi peut te donner de tout obtenir de Dieu. Tout obtenir ce que le ciel a prévu pour toi. Cependant, je voudrais nuancer très tôt, parce que je sais que certaines personnes parmi nous se posent beaucoup de questions. Pourquoi est-ce que donc, depuis que je prie, il y a des choses qui ne marchent pas dans ma vie? Je semble avoir été oublié par Dieu, mais Père, qu'est-ce qui se passe? Ma vie n'est pas assez productive. Cette série va te donner toutes les réponses, je dis bien les plus éloquentes, te permettant de transférer d'une vie improductive à une vie productive, afin que tu deviennes une évidence palpable que la parole de Dieu marche. Tu ne raconteras pas aux gens ce que tu as lu dans la Bible, mais tu diras à tout le monde ce que Dieu a fait par ta vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Mais cependant, il est bien important de comprendre ceci. Écoute-moi bien. Tu peux tout obtenir de Dieu par la foi, mais Dieu ne peut pas te donner de tout obtenir de lui. Je vais expliquer. Tu peux tout obtenir de Dieu par la foi, mais Dieu ne peut pas te donner de tout obtenir de lui. Il faut bien que tu comprennes. Chaque fois qu'une requête est adressée au trône de Dieu, qui ne correspond pas à sa pensée, Dieu n'appelle pas ça une requête de foi. La requête est appelée requête de foi quand elle est en parfait alignement avec la pensée et la volonté de Dieu à ton égard. Voyez-vous, donc si je me mets là, je suis devant le trône de Dieu et que je dis, Seigneur, je veux que mon patron meure, que telle personne tombe, je prenne sa place, je veux... Non, ça, ce ne sont pas considéré comme des requêtes de foi. Ce ne sont pas des requêtes de foi, parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Et la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu fasses mourir les gens pour prendre leur place. C'est la sorcellerie et non la foi. Donc beaucoup de personnes génèrent tellement d'énergie dans la prière. Crie à Dieu, prie à Dieu, le jour comme de nuit. Et vous le voyez même souvent dans les assemblées. Oh, en disant feu, je bombarde. Mais en fait, cette énergie n'est pas une énergie divine. C'est une énergie qui est inspirée par Satan, qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu pour ta vie. Donc, Dieu ne peut pas te donner de tout obtenir de lui. Mais il peut te donner de tout obtenir de lui par la foi. Donc, il faut nuancer une requête que j'adresse à Dieu d'une prière de foi. Une requête peut être adressée à Dieu sans être une prière de foi. La prière de foi prend le fondement sur la volonté de Dieu. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Donc c'est très important. Donc quand je parle de tout, comme Dieu m'expliquait encore ce matin, et c'est vraiment un enseignement de ce matin révélé, ce matin cette portion, il m'expliquait de vous dire à tous ceux qui m'écoutent que quand il parle de tout, ce tout englobe ton futur. C'est-à-dire que tu es capable de donner à ton futur le décor céleste à partir de ta foi. Donc il s'agit de ton avenir. C'est très important. Donc la foi aura un impact sérieux sur ton avenir. D'ailleurs, la foi regarde au présent, d'accord? La foi regarde au futur et agit au présent. Donc quand on parle de foi, il s'agit là d'une quête
de ta destinée, d'aller vers les desseins arrêtés de Dieu en ce qui concerne ton futur. C'est très très important. Aussi ton futur est concerné par la foi. Est-ce que ça va? Donc c'est vraiment important. Ton futur est concerné par la foi. C'est pourquoi, donc, aller à la manifestation des desseins de Dieu sur la terre devient donc le battement de cœur de toute personne qui dit « je veux vivre par la foi ». C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque vous priez Matthieu 6, verset 10, dites que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il s'agit là d'amener à manifestation sur la terre de Dieu, des hommes, la volonté de Dieu. Est-ce que ça va? Donc à partir de là, nous pouvons clairement conclure que la foi est la main qui saisit d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour nous. C'est ta foi qui va saisir d'entre les mains de Dieu les promesses que Dieu a pour toi. C'est-à-dire que Dieu peut avoir des promesses pour ta vie que tu n'obtiens jamais. Pas parce que Dieu est méchant, pas parce que Dieu n'a pas envie de te les donner, mais parce que tu n'as pas la foi pour les saisir. La foi se déploie vers Dieu pour saisir les promesses que Dieu a pour ta vie. C'est ainsi que tous les héros de la foi l'ont été uniquement par leur foi. Que ce soit Abel, que ce soit Abraham, que ce soit Sarah, que ce soit Noé, ils ont tous été des héros et des héroïnes de la foi dans la société par la foi. Donc c'est très important que tu comprennes que la foi est indispensable, vraiment indispensable. Alors, voyez-vous, nous parlons de tout obtenir. Vous savez que la prière joue un rôle crucial. Dis après moi la prière. Dis encore après moi la prière. Mais vous observez, hein, parce qu'il faut être des personnes franches, hein, et puis intègres dans votre observation et analyse, que nous les croyants, même les charismatiques que nous sommes, n'avons pas pour beaucoup un volume de prière conséquent et consistant. Et donc quand nous regardons nos cousins de l'autre côté de la mosquée, certains d'entre eux sont plus fidèles à leur prière que nous les saints, fidèlement. Que ce soit en plein carrefour, que ce soit dans les aéroports, ils s'arrêtent à leurs heures de prière et ils prient. Donc le tout n'est pas de prier, mais ce sont les résultats qui émanent de ta prière qui devraient faire la différence. Donc ce qui prouve que tu invoques Dieu, ce sont tes évidences, ce sont tes résultats. Donc s'il n'y a pas de résultats, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Donc ça veut dire que nous devons comprendre qu'il y a un art dans la prière. Il y a un art dans la prière. Il y a un art, l'art de prier. Il y a un art dans la prière. Les personnes qui réussissent à toucher Dieu, quand ils prient, ce sont des personnes qui prient par la foi. Et la foi consiste à vivre le type de vie que le ciel t'a réservé sur la terre. Et souvent, attention, écoutez ça, c'est profond. Souvent la prière t'amènera à être fidèle à un appel que ta chair refute, que ta chair redoute. La prière te donnera d'emprunter un chemin étroit, ou là où même ta chair n'a pas envie de passer. Donc la prière devient donc les cordes qui te maintiennent sur l'autel de Dieu, afin que le feu de Dieu te consume et que tu lui sois consacré. Donc c'est aussi ça la prière. C'est aussi ça la prière. Ce n'est donc pas simplement un rite par lequel nous venons obtenir tout ce que notre chair désire. Non, non, c'est un très mauvais enseignement sur la foi. Très très mauvais enseignement. Il s'agit là de l'accomplissement des desseins souverains de Dieu. Donc nous engendrons, voyez-vous, les plans de Dieu par la prière. Nous engendrons les plans de Dieu par la prière de foi. On engendre les plans de Dieu. On engendre les plans de Dieu. Par la prière de foi, nous amenons en manifestation sur la terre les projets de Dieu. Les projets de Dieu. Amen. Donc la prière n'est pas un lieu d'expression de ta chair. Et donc il faut bien aussi comprendre que quand on parle de foi, parce que nous parlons de la foi va mobiliser des forces surnaturelles invisibles. La foi te donne de prendre conscience d'une réalité au-dessus du règne dans lequel nous opérons, le règne naturel, le règne du réel. La foi te connecte au surnaturel, mobilise les forces surnaturelles de Dieu. Et cette foi va créer une orchestration dans le surnaturel. Et donc les évidences seront visibles naturellement, par des connexions, par des percées, par des faveurs, par des guérisons, par des miracles, par des entrées surnaturelles qui vont s'opérer comme un signe réel de ce que Dieu est avec toi. Donne-moi encore ton meilleur amen. Donc ça veut dire que la foi va engager le ciel en ta faveur. Le ciel en
ta faveur. Et donc, suis-moi bien. Donc, c'est très important. Alors, suis-moi très attentivement. Note ceci. Ce n'est pas Dieu qui détermine ce que tu obtiens de lui. Écris-le. Alors là, ça va choquer un peu les religieux. Ce n'est pas Dieu qui détermine ce que tu obtiens de lui. Alors, si ce n'était que Dieu, alors tu aurais tout obtenu de lui. Mais hélas, ce n'est pas lui qui détermine. Il a déjà tout accompli pour toi, mais cependant, c'est ta foi qui détermine ce que tu obtiendras. Ce n'est pas Dieu qui va déterminer. C'est ta foi qui déterminera. D'où l'importance d'avoir la foi en Dieu. Il y a des gens qui pensent que, ouais, dans tous les cas, hein, c'est Dieu qui a dit, bon, Dieu va faire, Dieu va faire. Hein, comment Dieu va faire? Si ta foi n'est pas déployée, comment Dieu va faire? Quand Dieu t'a parlé, eh bien, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui. Et souvent, la foi va exiger de toi un mouvement appelé l'action. Donc, à partir du moment où je dis que je crois, on doit avoir un mouvement conséquent qui démontre que j'ai confiance en mon Créateur. Tu ne peux pas dire que tu crois et puis tu es inerte. La foi va nécessiter l'action. Abraham obéit et partit. Noé, voyez-vous, divinement averti, construisit l'arche. Donc il y a une action conséquente qui doit démontrer aux gens que quelque part, il y a une force surnaturelle à laquelle tu as décidé de te soumettre. Et c'est ça la foi. Il y a un mouvement. Donne-moi ton meilleur amen. Et quand je parle d'orchestration, vous savez, je suis un jeune, je terminais en tant que l'école biblique, très brillant. Et mon leader décide de faire de moi son administrateur. J'étais très très jeune. Et ça, c'était un peu offusquant pour plusieurs. Il y avait beaucoup de pasteurs. Et Dieu lui dit, c'est lui ton vice-directeur, c'est lui l'administrateur. Donc il m'a choisi tout jeune. Je passe cette première année, mais toujours avec le désir et le cœur brûlant d'envie de connaître Dieu davantage. Je sentais au fond de moi que je devais aller à la quête d'une autre dimension de savoir en ce qui concerne mon appel. Et c'est ainsi qu'un jour, je découvre dans mes recherches inconscientes un chemin tracé par moi, pour moi. Et donc, Dieu me dit, va faire cette école. Et cette école était en Sierra Leone. C'est une école de Kenneth Hagin qui était basée en Sierra Leone, une école de mission. Alors, je dis à mon père spirituel, papa, Dieu m'a dit de partir à cette école. Il me regarde, il me dit, est-ce que tu sais combien ça coûte? Je dis, oui, c'est $3 000. Et il me dit, ok, eh bien, très bien. Et alors, moi, je lui dis ça, $3 000, quand je suis payé à $50. Donc, vous imaginez, j'ai 25 000 francs de salaire. Je dis, Dieu m'a demandé de partir à une école qui coûte 1,5 million. Donc, voilà, clairement, quand je vais vers lui, suivez-moi attentivement, je vais être honnête avec vous. J'ai un œil vers Dieu et un œil vers lui. Donc, c'est-à-dire que je me dis, bon, Dieu m'a dit de partir, mais mon Père va pouvoir. Dieu m'a dit de partir, mais mon Père va pouvoir. Dieu m'a dit de partir, mais mon Père va pouvoir. Et donc, beaucoup d'entre nous, nous pensons que nous croyons en Dieu, alors que quelque part, nous mettons notre espérance en l'homme. Et donc, tant que nous n'avons pas passé le cap, amen, de la dépendance totale à Dieu, on ne peut pas dire qu'on vit par la foi. Alors mon père, il me dit, ok, si c'est Dieu qui a dit, il va pouvoir. Donc c'était une réponse assez intelligente et assez spirituelle. J'ai accepté, mais mon cœur était un peu serré. J'aurais bien envie qu'il paye l'école pour moi. Surtout que je me disais que l'école avait l'argent. J'étais quand même administrateur de l'école. Alors mais les choses ne marchent pas comme ça. Mais à cette époque, je ne le savais pas. Alors je vais dans la prière, je dis, Dieu, tu m'as dit d'aller à cette école. Je commence à parler à Dieu dans la prière. Vous devez comprendre que quand on parle de foi, la foi t'amènera à la dimension où Dieu deviendra ton intime. Amen. Dieu deviendra ton intime. C'est une question de mettre ta confiance en lui. Il doit devenir l'être le plus visible, le plus sûr à tes côtés. Donc, quel que soit ce qui arrive, voyez-vous, la présence de Dieu devrait être le lieu de ta sécurité, l'endroit de ton refuge, le lieu de ton secours. Donc, quand tu vas prier, c'est un endroit où tu sais que tu obtiens des réponses. Parce que dans tous les cas, les hommes tout autour, je vous dis la vérité, souvent vous allez frapper à une porte, mais quand vous tournez le dos, c'est de la raillerie. Il y a des gens qui vous aiment parce que vous dépendez d'eux. Et ils aiment t'amener dans leur chambre pour te montrer le nouveau parfum qu'ils ont eu, le nouveau sac ou la nouvelle perruque. Je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, que tu n'es pas spectateur, amen, des grâces qui arrivent dans la vie des autres, dans le nom suprême de Jésus. Il faut que la foi t'amène à te prendre au sérieux. Et donc je suis allé parler à Dieu. Quelques mois plus tard, mon père spirituel, toujours lui, s'en va à une conférence au Nigeria. Donc quand il y arrive, il y a un Américain, celui qui raconte quand il vient à la prière le matin, après son retour, qui vient vers lui et qui lui dit, ton fils qui est au Cameroun avec toi, il dit oui, qui travaille avec toi et qui veut aller dans une école, il dit oui, il dit Dieu m'a dit de donner l'argent pour lui, tel $3 000 qu'il veut payer pour la scolarité. Voilà comment un Américain que je n'ai jamais connu jusqu'à aujourd'hui,
je ne connais pas qui c'est, a payé les 3000 $ pour que j'aille fréquenter dans cette école. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a été comme signal pour moi et ce que ça a fait comme attention de mon père à mon égard. À partir de ce moment, mon propre père spirituel s'est dit, mais cet enfant qui est avec moi n'est pas un enfant comme les autres. Il doit, écoute-moi bien, d'avoir des signes prophétiques sur ta vie qui amènent même tes propres parents spirituels à te regarder d'un œil différent. Comme Jésus, quand on regardait sa mère, savait que ce gars-là, il n'est pas comme tout le monde. Écoute-moi attentivement, si tu es vraiment de la race de la foi, ce n'est pas une question de nombre d'années, ce n'est pas une question d'être ordonné ou pas, c'est une question de type d'esprit que tu as. Dieu commencera à manifester dans ta vie des choses étranges. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis des choses étranges que les gens vont voir et constater que tu appartiens à une autre race. Si la foi qui était en Timothée a d'abord habité dans sa mère qui était Eunice et dans son aïeul qui était Loïs, la foi est transmissible. Tu ne peux pas dire que tu opères par la foi sans avoir vu des signes. Que Dieu te donne un signe, qu'il t'en donne deux, qu'il t'en donne même trois. Ton silence m'inquiète. Et vous savez quoi? Alors je suis parti avec la bénédiction de mon père. Ce qui est incroyable dans la foi, c'est que Dieu m'a enseigné très tôt qu'il est alpha et oméga. Il est commencement. Donc quand Dieu a commencé, le plus difficile, c'est d'obtenir le commencement de Dieu. Mais quand Dieu a commencé un projet avec toi, je vais te garantir, tu peux rester tranquille. Tu peux même dormir dans la barque. Parce que s'il a commencé et qu'il a dit allons de l'autre bord, même si tu dors dans la barque, tu atteindras l'autre rive. Parce que c'est lui qui a parlé. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est clair et net. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne le comprenions pas. Et on commence à angoisser, on commence à paniquer. Est-ce Dieu qui est au début? Si c'est lui, il t'amènera au bout. Ne te laisse tourmenter par personne, intimidé par quoi que ce soit. Dieu t'amènera au bout de cette histoire. Il faut lui faire confiance. Et je vais te dire que la foi est tellement extraordinaire que Dieu n'est pas obligé de t'expliquer comment il va faire ce qu'il veut faire. Tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois en ce qu'il t'a dit, parce qu'il prend plaisir, comme un bon mari, à te faire des surprises. Alors, je m'en vais en mission. Vous savez, je suis tout jeune, et à cette époque-là, je n'ai pas cette apparence royale que j'ai aujourd'hui. Eh bien, je suis dans un ferry, on atterrit la nuit, Bellevue Airlines. Je suis frêle, le visage tatoué de dâtre, le regard un peu plus arrondi, parce qu'il y a comme des creux. Je suis amaigri. Amen. Quand je regarde mes photos d'avant, je peux voir les traces laissées par la galère. En fait, c'était une galère importante. Et donc, avec ma morphologie d'avant et ma stature apparente, personne ne peut s'intéresser à un jeune homme comme moi la nuit dans un bateau. Sauf que la foi créant des choses mystérieuses, sauf que la foi orchestrant des rencontres surnaturelles, le directeur adjoint de Bellevue Airlines va s'intéresser au jeune homme que je suis. Il viendra vers moi et il va engager une discussion. Pourquoi va-t-il s'intéresser à un garçon de faible apparence? Comment va-t-il s'intéresser à quelqu'un qui a une apparence qui apparemment ne donne rien du tout? Mais vous savez que dans l'intelligence de Dieu, Dieu est capable de donner au chef d'une nation de s'intéresser à la personne la plus pauvre de son pays. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire. Quand je parle de choses, d'orchestration dans le surnaturel, crois-moi, des choses étranges arriveront dans ta vie. Crois-moi, ta manière de dire amen m'embête. Crois-moi, je parle des choses surnaturelles étranges qui se produiront dans ta vie à cause de ta foi. Tu es trop loin d'imaginer les belles choses que Dieu te réserve parce que tu lui fais confiance. Alors ce monsieur, il me parle et puis il me pose des questions sur moi-même. Et vous savez, souvent dans la vie, soyez un peu ouvert. Donc j'ai répondu. Et il m'a posé des questions, il m'a dit, tu vas où? Je lui ai dit, je ne sais pas. Alors ça l'a intrigué. Il me dit, comment tu sais? Tu ne sais pas? J'ai dit, je ne sais pas. Je suis un homme de Dieu, je vais à mission, je vais me former à telle école ici, mais bon, je ne sais pas où je vais dormir. Il me dit, ah bon? Tu ne sais pas où tu vas dormir? Il dit oui. J'ai dit oui. Il dit ok. Il forme pas, il tourne. Je sens qu'il est voilà, tout de suite embarrassé par quelque chose. Bon, vous sentez une pression qui est mise sur lui par l'esprit. Après, il me dit, ok, c'est pas grave, tu viendras chez moi. Vous imaginez, je peux être un braqueur, je peux être un voleur, sauf que la foi donne à cette personne de me faire confiance, qui m'amène chez lui. Pourtant,
terminer le témoignage, avant de partir de chez lui et de quitter la ville de Freetown 3 mois plus tard, ce qui s'est passé dans sa vie, c'est incroyable. Il est devenu directeur général de Bellevue Airlines. Sa femme qui n'avait plus d'enfant a reçu avoir un enfant. Il m'a délogé de là où il m'avait laissé avant pour me ramener à la maison et j'étais devenu comme l'âge de l'Éternel dans sa maison, qu'il fallait préserver. Je déclare sur ta vie que le ciel fera des choses étranges, des témoignages rares dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Que Dieu lui-même te donnera de rencontrer les partenaires de destinée. Qu'il en soit ainsi par la puissance de Dieu. Ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. La condition pour voir, c'est croire. Maintenant, qu'est-ce que Dieu te donnera de voir? Amen. Les anglophones disent wonder shall never end. C'est-à-dire que les choses merveilleuses ne s'arrêteront jamais. Tu es le prochain sur la liste des témoignages. Ta manière de dire amen m'embête. Tu es le prochain sur la liste des témoignages. Ce n'est pas Dieu qui détermine ce qui t'arrive. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est pourquoi il faut la dernière personne de douter de toi-même. Ce que tu lis et identifies, que Dieu a dit à ton sujet, répète-le. Ce que tu vois, ce que Dieu a annoncé à ton sujet, approprie-toi de ses promesses. Lui qui a commencé cette belle œuvre en moi, il sera la parfaite par son esprit au nom suprême de Jésus. Je ne suis pas venu sur la terre accompagner les autres. Si Dieu a marché avec Abraham, s'il a marché avec Isaac, s'il a été avec Joseph, s'il a été avec David, il est avec Raoul Wafo. Je ne passerai pas à côté du plan que Dieu a conçu pour ma vie. Telles devraient être des déclarations permanentes de la foi sur ta propre vie. Que ce soit dans la maison, que ce soit en voiture, que ce soit dans ton bureau. Prends des fragments de secondes dans la journée pour essayer de déclarer et de confesser que tu crois en l'Éternel ton Dieu. Ne laisse pas les circonstances de la vie t'embrouiller, t'intimider, te faire trembler ou te faire peur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Deuxième chose importante, c'est qu'il faut que tu saches, et ça c'est fondamental, écoute-moi attentivement, que ce n'est pas Dieu qui détermine l'immensité des miracles qui t'arrivent. Non, 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 non. Non, non, non. Vous savez, le problème c'est que beaucoup d'entre nous sommes limités par notre perception de Dieu. C'est ça le vrai problème. Ma soeur, ce n'est pas Dieu qui détermine l'immensité des miracles qu'il y a dans ta vie. Vous êtes deux sœurs jumelles. Et puis bon, écoutez, Dieu vous adresse, oh, Dieu va vous élever, Dieu va vous élever. Donc quand la parole est donnée, Dieu va vous élever. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes deux sœurs jumelles, deux sœurs qui se ressemblent. Alors, mais cependant, vos cœurs vont être le laboratoire dans lequel sera conçue la promesse qui vous a été annoncée. Donc la fabrique de manufacture de ton miracle, c'est dans ton cœur. Donc quand Dieu annonce la machine, l'usine de transformation de la matière première est dans ton cœur. Donc c'est ton cœur qui va concevoir le prototype, le moule du miracle et qui va permettre au type de miracle que toi tu auras de s'accomplir. Donc même si Dieu vous a promis des enfants, la grandeur des enfants ne dépendait pas seulement de la promesse de Dieu, mais de vous aussi qui avez collaboré avec cette promesse dans votre cœur pour établir le moule, afin que la grandeur de Dieu soit visible par votre miracle. Est-ce que je me fais comprendre? En français facile. En français facile. Dieu vous promet, je vous donnerai une voiture. Il le dit à deux personnes. Vous savez qu'une peut avoir une Bentley, une Jaguar, et une autre personne, une Renault 5 d'occasion. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que les deux n'ont pas reçu de voiture? Alors qu'est-ce qui a déterminé qu'une personne a une Bentley et une personne a une Renault 5? C'est la foi dans le cœur, la mesure de leur foi. Écoutez quelque chose de très important, s'il vous plaît. Très important. Matthieu 4, versets 24 à 25. Attention, un peu calme. Suivez-moi bien. Marc 4 plutôt. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Donc, en d'autres termes, je vais être plus calme. Quand Dieu te parle, il attend que tu prennes garde à ce qu'il t'a dit. Le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous ne prenons pas garde à ce que nous entendons. Alors que Dieu dit, prenez garde à ce que vous entendez. En d'autres termes, si vous avez entendu Dieu parler, prenez garde à ce qu'il vous dit. Par la suite, remettez le texte s'il vous plaît. Voyez-vous, on vous mesurera. Donc ça veut dire que dès que tu entends, tout de suite intervient la loi de la mesure. On vous mesurera de la mesure avec laquelle vous serez servi. Donc la mesure c'est quoi? C'est comment est-ce que je considère? Comment est-ce que j'évalue
La parole que Dieu m'a donnée, comment va-t-elle s'accomplir dans ma vie? L'autre a dit une R5 ça me suffit. L'autre dira une Bentley ça me suffit. Et cependant, la Bentley viendra dans la vie de l'un, la R5 viendra dans la vie de l'autre. Pourquoi? Parce que leur foi aura déterminé le type de miracle que chacun va obtenir. C'est ça la question. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mesure de foi augmente? Il faut changer sa perception de Dieu. Il faut changer sa perception de Dieu. Le drame, c'est quoi? C'est que beaucoup de croyants ne croient pas Dieu capable de faire de bonnes choses, de grandes choses. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de diaboliser l'action divine. Ah ouais, si vous voyez votre soeur qui est juste à côté là, hein, demain elle arrive ici, vous la voyez garée avec un chauffeur dans 2 mois, hein, vous allez vous dire, c'est sûr que là, elle avait un gars du pouvoir. Le vrai problème, c'est que, non, sérieux, c'est que dans ta mentalité tout de suite, tu vas te dire, c'est quelque chose qui se passe dans le naturel. Elle a dû se compromettre. Beaucoup de croyants ne croient pas Dieu capable de bénir. Ils le disent, mais ils ne croient pas. Je vous dis la vérité. Ils ne croient pas. Le jour où Jésus marche sur les eaux, les apôtres regardent. Oh, c'est un fantôme. Vous voyez, arrêtez de fantomiser l'action divine. Quand Dieu est en train d'intervenir, arrêtez d'attribuer au diable ce que Dieu peut faire. Il n'y a pas de limite à la dimension de ta foi. Ta manière de dire Amen m'embête. La foi intervient dans le domaine de la guérison, dans le domaine de la promotion, dans le domaine de l'élévation, dans le domaine de comment je vais dire, la protection, dans le domaine, dans tous les domaines en fait. Il n'y a pas de limite. La foi n'a pas de limite. Donc il faut croire que Dieu soit capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais quelle mesure accordes-tu à Dieu? Crois-tu Dieu capable de faire dans ta vie ce qu'il a dit qu'il va faire? Et jusqu'où le crois-tu capable? Voilà le vrai problème. Jusqu'où le crois-tu capable? Arrêtez de limiter Dieu. Il y a tellement de limites que les gens accordent à Dieu que c'est choquant à la fin. On limite Dieu. Mais Dieu est incroyable. Amen. Mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Il faille que vraiment tu augmentes ta foi et que tu crois Dieu capable d'accomplir dans ta vie ce qu'il a dit qu'il va faire. Donc tu pars de la mesure que tu accordes à Dieu. Amen. Et sache très bien que Dieu n'est pas obligé d'emprunter les voies que tu connais. Il te surprendra par son action. Il fera des choses tellement étonnantes que toi-même tu vas t'arrêter la nuit et tu vas commencer à louer Dieu. Il va susciter la louange dans ton cœur quand tu verras la démonstration de sa grandeur à ton égard quotidiennement au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est très important. Est-ce que tu crois Dieu est capable de le faire? Gloire à Dieu. Maintenant que tu crois Dieu est capable de le faire, c'est un bon préalable. Parce que tu ne peux pas venir devant Dieu, obtenir tout de Dieu. Si au préalable, tu ne sais pas, Dieu est capable de tout accomplir. Il est capable de tout accomplir. Il n'y a pas de limite. Il est capable de tout accomplir. Il n'y a vraiment pas de limite. Vous savez, je parlais un jour comme ça, parce que Dieu m'avait demandé d'enseigner à l'école de mission. On avait donc une phase expérimentale où chacun apportait un conseil de Dieu aux autres. Donc on a pris une église où les gens sont venus nombreux, dans les missionnaires que nous étions, on devait apporter un témoignage de Dieu, alors en parlant, en ayant un temps de prédication. Donc, j'ai préparé un message, d'ailleurs qui était préparé en anglais. Je l'ai préparé, bossé chaque verset, chaque mot, et bien fait un effort de... Voilà, et je suis venu ce jour, en 15-20 minutes, j'ai terminé mon message. Alors la salle était en ébullition, je parlais de la foi. Et donc, je parlais de la foi, Et alors, il y a une dame qui a visiblement été jalouse du message que j'apportais et de l'effet que ça avait produit dans le système. Vous savez, les premières personnes qui vous combattent quand vous opérez par la foi, ce sont les religieux. Parce que je vais vous dire sérieusement, les religieux ont un sérieux problème quand vous commencez à migrer par la foi. Ils vous veulent venir à l'église, être sérieux, tu t'assois, et puis après tu rentres à la maison. Si ta vie par la foi ne consiste qu'à venir à l'église, oh, écoute-moi attentivement, comme beaucoup d'entre vous, portez le sac de ton pasteur pour dire que tu as une promotion, tu es dernier. Oh non, je te dis la vérité. Non, sérieusement. Et arrêtons, hommes de Dieu, d'embrigader les destinées des gens en faisant de nos esclaves. On n'en a pas le droit et on rendra compte. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Regarde ton poids. Ton rêve, c'est de porter le sac de ma femme. Il n'est même pas lourd. Il faut rêver plus grand que ça. Il faut aller au-delà. Nous devons penser véritablement, vivre l'histoire de Dieu par notre foi.
Pas se limiter aux petits trucs de que je vais avoir de quoi manger. Parlons des choses importantes. Parlons d'influencer une génération, de changer le cours de l'histoire par la foi que nous avons eue. Réguler l'ordre de vie dans notre société. Changer l'atmosphère de nos familles par la foi. Et que nous cessons d'être des enfants et des adolescents de la foi qui sont simplement là pour les choses sucrées. Allons plus loin par la foi. Osons plus grand. Quand on parle de tout obtenir, c'est cette dimension dans laquelle tu dois oser partir. Par la foi. Et alors, la dame est venue, elle a dit, ouais, ben, si c'est vrai tout ça, il y a un fou qui était entré dans la salle. Si c'est vrai donc, voilà le fou. Si c'est vrai que Dieu peut tout faire, il faut prier pour le fou. Mais vous savez, je n'avais jamais prié pour un fou. Mais je n'étais pas fou de dire que Dieu peut tout faire. Mais je n'avais jamais prié pour un fou. Et donc j'ai commencé à trembler sur moi. En fait, pourquoi je vous dis que je tremblais? Parce que je suis vrai. Vous savez, il y a des défis de la vie auxquels vous tremblez. Mais écoutez-moi attentivement, on aura le temps peut-être de venir. Ta tête peut douter quand ton cœur croit. Et ce n'est pas parce que ta tête doute que ton cœur n'a pas cru. Écoutez-moi attentivement. Il y a des choses qui sont enracinées dans ton cœur et ta tête, à un certain moment, essaie de douter pour dire, est-ce que c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste? Lui-même a reconnu que c'était le Messie. Mais à un moment, sa tête a disjoncté. Il a dit, allez savoir, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Pourquoi? Parce que les réalités de la vie peuvent t'amener à remettre en cause une parole que tu as entendue du ciel. Dieu le permet. Je l'appelle dans le livre que je suis en train d'écrire, les nuits de ta foi. Les nuits de ta foi. Il faut que ça arrive. N'essayez pas de penser vraiment. Écoutez, il arrive des moments dans la vie où tu ne sais pas comment ça va se faire. Et Dieu permet que personne autour de toi ne te vienne en aide. Ah ouais. Ah oui. Parce que l'initiation à la foi peut être sévère, brutale pour ta chair. Terrible pour ton âme. Donc, cet évangile de l'héroïsme du prédicateur est un évangile qui ne me convient pas trop. Parce que même Jésus a montré ses cicatrices. Si le maître a été blessé, qu'en est-il des disciples? Ah oui, moi, je tremblais, je transpirais dans le pantalon. Et j'ai fait une prière, une requête. Et écoutez-moi bien, vous savez, toutes les prières que vous faites ne doivent pas être audibles par tous. Le drame, c'est que les prières des charismatiques sont entendues par les voisins. Oh Seigneur, ton voisin n'a pas besoin d'entendre ce que tu es en train de dire. Tais-toi! Dans le secret, on dit secret. Il y a des prières que tu fais, même ta femme à côté n'entend pas. Seigneur, s'il te plaît, change ses habitudes. Elle aime trop l'argent. Seigneur, touche son cœur, qu'elle ne soit plus tout. Seigneur, parce que là, il ne faut pas qu'elle me demande trop l'argent. Ça, tu peux faire ça dans la prière. Régule le cœur de ma femme. Voilà. Mais si ta femme entend ça, elle dit, je nulle cette prière. Il ne faut pas qu'elle entende ta prière. Donc toi-même, tu dois te cacher dans le lieu secret et tu commences à prier. Il y a des prières secrètes, non? Il y a des prières secrètes. Demandez aux femmes combien de prières secrètes elles font sur leur mari. Vous pensez que vos femmes vous disent aussi des prières? Vous êtes trompés. Prières secrètes, il y a des prières qu'on ne dit pas. Tu entres dans le lieu secret. Et ton père qui voit dans le secret te le rendra. C'est dans le secret. C'est dans le secret. C'est dans le secret. Donc j'ai fait cette prière secrète. J'ai dit, Dieu, c'est toi qui m'as dit de prêcher ce message. C'est pas moi. Après, j'ai dit, Dieu, et aussi sincèrement comme mon enfant, si ça ne marche pas, je n'aurai pas honte. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Je ne me suis pas appelé, tu m'as appelé. Et je me suis levé courageusement. Vous savez, c'est cette audace de dire, je n'ai pas attendu une réponse. Je me suis levé pour aller. Et j'avais parlé à Dieu, pour moi, j'ai conclu que Dieu allait le faire. Je me suis levé. Quand j'ai avancé pour prier, j'ai levé ma main, Dieu a dit, stop, ne prie pas pour lui. Commande à l'esprit de folie de partir de lui. Ne prie pas. Donc vous savez quoi? J'explique ça au deuxième message. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous pensons que le fait d'avoir demandé à Dieu, ça suffit. Quand nous demandons à Dieu, c'est souvent la porte d'accès vers une instruction. Et l'instruction doit nous pousser à l'action pour que le miracle soit accompli. Donc si j'ai demandé sans recevoir l'instruction, je ne veux pas avoir l'action de Dieu. Il faut que j'agisse pour que Dieu réagisse. Et j'ai dit, esprit de folie, get out! Jesus name. Donc quand je dis, sors au nom de Jésus, j'ai dit, Seigneur, quoi d'autre? Parce que honnêtement, le monsieur était encore fou à mes yeux. Il dit, demande-lui d'accepter Jésus. J'ai dit, ah bon? J'étends le micro. Il dit, répète cette prière. Seigneur Jésus, il dit, Seigneur, jusqu'à la mort, mais je ne comprends pas.
Fais la prière. Et puis, je n'ai même plus le temps de demander quoi d'autre. Les Américains qui étaient là se lèvent, pour prendre des photos. Le monsieur fait ça. Il fait ça. Il dit non. Pardon, please, don't do that. Ne faites pas ça. Permettez-moi d'aller d'abord me laver, d'aller me changer. Ne me filmez pas comme ça. Et c'est là que je réalise qu'un fou ne parle pas comme ça. Je suis en train de déclarer sur ta vie que ce qui était appelé fou reprendra ses sens. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Et cet homme a été totalement restauré par la puissance de Dieu. Il était fou depuis 14 ans. Imaginez la joie de sa famille. Imaginez le bonheur des personnes qui avaient tout autour. Je déclare sur ta vie que ta foi te donnera d'être un agent de bonheur tout autour de toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. C'est toi un moment. Écoute-moi, jeune homme. Écoute tout ton. Je vais utiliser ton visage pour prophétiser. Tu sais quoi? Il n'y a jamais de joie à vivre sa vie par la foi pour être satisfait soi-même. Ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi intègre le fait que Dieu veuille se servir de nous pour rendre d'autres personnes heureuses. Et à partir de ce moment, le sacrifice que nous consentons, nous le consentons parce que nous voulons voir quelque chose de plus grand que nous. Donc, la foi nous met au service de Dieu pour les autres. Et c'est ça la véritable foi. C'est pour ça que la Bible dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, la plus petite, quand elle va pousser, elle sera en a où les oiseaux du ciel viendront se poser dessus. Donc à partir du moment où ta foi n'abrite pas les autres, ce n'est pas encore une foi. La foi véritable doit abriter les autres, doit aider les autres personnes à trouver un refuge vers toi. Et c'est ça la foi. Donc être béni, c'est bon, mais une source de bénédiction, c'est mieux. La foi t'amène à la dimension de la source de bénédiction. Que d'autres personnes par ta vie soient bénies. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Donc c'est ta foi qui détermine ce que tu obtiens, d'accord, de Dieu. C'est ta foi qui détermine. Donc c'est important, mes frères, c'est toi. Donc c'est vraiment fondamental. Voyez-vous, amen. Demande à ton voisin, est-ce que tu as confiance en Dieu? Demande à ton voisin, juste que tu crois Dieu est capable d'agir. Amen. Alors pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi tu limites Dieu? Pourquoi ne penses-tu pas, écoute-moi bien, que Dieu peut faire de toi, de ton voisin, de toi-même, le chef d'État de cette nation? Pourquoi tu ne crois pas? Et donc calme-toi, je ne veux pas d'excitation. Je veux vraiment que ton cœur s'engage vers Dieu. Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire de toi le Joseph de cette nation? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut faire de toi l'homme le plus puissant financièrement de ce pays? Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu est capable de te donner une église de 500 000 membres? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut ressusciter par toi des morts? Pourquoi tu ne crois pas Dieu est capable de se servir de ta vie? Pourquoi tu ne crois pas? Ah, le drame. C'est ça le vrai problème. Il faut croire. Il faut croire. Il faut que tu oses croire. Accorde à ta foi une mesure grande. Amen. C'est très important. Accorde à ta foi une mesure grande. C'est pourquoi pour moi l'église n'est pas un endroit où les gens viennent simplement pour écouter des leçons de morale. Ce qui est totalement important. Parce que la moralité c'est tout à fait normal comme vertu divine. Mais cependant, il faille qu'après notre moralité nous soyons vraiment des solutions à notre génération. Amen. Donc Dieu est capable de faire de grandes choses. Et ensuite, vous savez, pourquoi est-ce que donc les gens, voyez-vous, comment on fait pour recevoir les choses de Dieu? Aussi simple. La première chose, quand je fais pour recevoir, première réponse, je demande à Dieu par la foi. J'ai dit quoi? Demander à Dieu par la foi. Qu'est-ce que j'ai dit? Demander à Dieu par la foi. Demande à ton voisin, comment on fait pour recevoir les choses de Dieu? Réponds à ton voisin, comment est-ce qu'on fait? Amen. Demandez par la foi. Alors écoutez bien. Josué, écoutez-moi ici, écoutez attentivement. Vous savez que on est entré dans une génération de complications. Les gens aiment les choses tellement compliquées. L'évangile est simple. J'ai dit quoi? Simple. Quelqu'un va dire, ouais, mais c'est si simple. Demandez, oui, Dieu a dit demander. Il n'a pas dit crier, il n'a pas dit pleurer, il a dit demander. Tout ce que vous demanderez avec foi. C'est tout simple, demandez. Bon, quand tu viens me voir, hein, mon fils, et que tu me demandes quelque chose, tu viens me voir et tu me demandes à moi. Tu ne cries pas à ton voisin, tu me demandes à moi. Donc tu t'approches de moi. Parce que tu sais que je suis là et tu viens me demander. Parce que tu crois que j'ai l'habilité de te donner ce que tu me demandes.
On est d'accord? Donc quand tu t'approches de Dieu, tu crois Dieu capable de te donner. Donc quand tu viens, tu dois avoir confiance en Dieu. Parce que tu demandes selon sa parole. Tu demandes selon ses promesses. À partir de ce moment, cette confiance fait que tu as la certitude. Avec foi que tu vas recevoir ce que Dieu t'a demandé de lui demander. Dans tous les cas, voyez-vous, j'ai dit à soi, écoute, pour avoir quelque chose de moi, demande-moi, je te donne. Demande-moi, je te donne. Tout ce que tu veux, tu me demandes, je te donne. Est-ce qu'il va encore avoir peur de venir me demander? Parce que je lui ai dit, tout ce que tu veux, demande-moi, je te donne. Maintenant, s'il ne vient pas me demander, il y a un problème dans notre relation. Parce que je lui ai déjà dit, demande tout ce que tu veux, tu me demandes, je te donne. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous ne croient pas que Dieu vous a dit ça. Il dit tout. Croyez que vous l'avez reçu et vous le... En d'autres termes, écoute-moi bien, ce que je vois dans le futur dépend de ce que je crois dans le présent. Donc en fait, écoute-moi bien, hein, parce qu'il faut bien qu'on sorte ça de votre subconscient. Pas le conscient, c'est déjà parti. Mais que ce soit effacé du subconscient. Le hasard n'existe pas. J'ai dit quoi? Le hasard n'existe. J'ai dit quoi? Le hasard n'existe pas. Certains de tes enfants, ou alors certains de vos enfants, vous comprenez, vont vivre des histoires. Ils vont croire que c'est le hasard, mais vous êtes en train de s'aimer maintenant. Certaines choses pour leur vie, certaines requêtes que vous faites ici, même après votre mort, parleront sur la vie de vos enfants. Ils penseront que c'est le hasard, mais ce n'est pas le hasard. Il y a eu un investissement pour leur avenir. Le hasard n'existe pas. Nous le programmons par la foi. Voyez-vous? J'ai dit quoi? On le programme par la foi. Ça n'existe pas. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, à l'un de mes jeûnes de 3 jours, et j'ai terminé ce jeûne, je le faisais chaque début de mois pour dire bonjour au mois. C'était ma manière de saluer le nouveau mois que Dieu envoyait. Je faisais 3 jours de jeûne à sec. Alors, je ne sais pas si Noël a eu l'intelligence d'anticipation de montrer cette villa-là, dans cet immeuble dans lequel j'habitais. Là, c'était mes habits séchés. Hein. Ce n'est pas les mêmes choses d'aujourd'hui. Là, les voilà là-bas. Moi, je n'ai pas honte de mon passé. Continue de monter l'immeuble. Continue de monter l'immeuble. Voilà l'immeuble. Voilà où j'habitais. Ah, j'étais juste à l'image. À l'état là, vous voyez l'habit séché. C'est là où j'étais. Donc, je traversais quand on montait. Il y avait des excréments par le bas. C'était délabré. Tout l'immeuble était habité que de prostituées. J'étais le seul homme de Dieu au milieu d'eux. Et c'était tous les chambres de passe. Vous dormez la nuit, vous entendez. C'était là. Voilà, c'est dans cette authentique histoire. Ah, ouais. Là. Amen. Authentique. Et je vais vous dire, je ne sais pas si ma mère est là ce matin. Non, elle n'est pas là. Alors, ce que je vais vous dire, c'est que je vous dis la vérité. Quand ma mère est venue à cet endroit, elle a pleuré. Parce qu'on habitait une correcte maison. Mais on habitait, notre famille était dans une belle maison. Mais j'ai dit la foi, j'ai quitté la maison de mon père, je rentrerai plus chez mon père. Je préfère mourir dans le désert parce que j'ai cru en Dieu que de vivre dans l'abondance en sortant de ses voies. Il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère. Je ne peux pas me marier et aller habiter chez mon père. Je préfère dormir dans cet immeuble-là qu'elle allait encore chez mon père. Mon père, je suis parti et c'est parti. Voilà les résolutions de la foi. Quand je m'a dit, va à la boulangerie, je suis descendu. Frère, écoute-moi bien, j'étais à jeun. Je suis parti à la boulangerie. Souvent, Dieu t'amène à faire des choses ridicules. Je n'avais pas d'argent. Après les 6 km à pied, marchant à pied, en plein jeûne. Rupture de jeûne, je n'ai bu que de l'eau. Je n'ai pas de quoi rompre le jeûne. Je n'ai pris que de l'eau. Je n'ai pas d'argent. J'allais à la boulangerie et je commence à regarder dans la boulangerie. Et soudainement, j'entends derrière moi, pasteur. J'ai dit, waouh. Pasteur. Je me tourne. Frère, je vous dis, quand j'ai entendu cette voix, je savais que c'était le porteur de la cruche. Donc il m'a dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Je n'ai pas parlé. Parce que si je parle, je mens. Je suis venu, je ne sais pas ce que je suis venu faire. J'ai seulement fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il a conclu que j'étais venu acheter. Et il dit, écoute, prends tout ce que tu veux, je paye. Oh, que Dieu t'amène à une autre dimension de visitation. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien, assieds-toi un moment. Écoute-moi très attentivement. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Si je n'avais pas eu cette expérience, jamais je ne serais venu en Côte d'Ivoire. Quand vous voyez quelqu'un qui se lève, il te dit, il vient, il doit à la gare de bus, il vient les réfugiés. C'est parce que j'ai vu ça que j'ai eu le courage d'y aller. Jamais David n'aurait affronté Goliath s'il n'avait pas tué Amlek. Voyez-vous, l'ours et le lion, jamais. Il y a des expériences privées qui te préparent à l'avènement du futur. Si tu n'as pas livré ces combats, tu n'iras pas loin. Et vous savez quoi? Je prends un peu
dans la mesure, parce que je suis un homme mesuré, je n'abuse pas des gens, jamais de la vie. Je suis un homme très mesuré, très très mesuré. Et donc, c'est une éducation personnelle. Ce n'est pas mon père et ma mère qui me l'ont donné. C'est une rééducation due à la Bible. Il y a une éducation que j'ai que la Bible m'a donnée. Ce n'est pas mon père qui me l'a donnée. Alors j'ai pris les paquets et je n'ai pas dit au monsieur, je n'ai pas de transport. Parce qu'il allait me demander, mais tu faisais quoi là? Donc j'ai pris les paquets, amen. Parce que j'ai pris, il m'a dit, prends encore. Donc j'ai fait des paquets. Il m'a dit, parce que c'est tout ce qu'il faut. J'ai dit, oui, non, ajoute. Il m'a dit, il ajoute. Donc je prends les paquets, j'ai un main. Et je commence à siffloter. Je commence à chanter, frère. Les 6 km de retour n'étaient pas les mêmes qu'à l'avant. Je rentrais chez moi, mais je portais entre mes mains le témoignage. Frères et sœurs, si j'ai pu me tenir ici et tu es là en train de m'écouter, c'est à partir de ces paquets-là. Il y a des miracles qui préparent ton avenir. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie qui te préparent aux choses incroyables. Donne-moi ton meilleur amen. Je sifflotais la bonté de Dieu. Je marchais. David était revenu avec la tête de Goliath, mais je revenais avec mes cartons de nourriture. À chacun son miracle. Que Dieu t'introduise dans quelque chose de particulier, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Gloire à l'agneau. Amen. C'est bien ce que Dieu peut faire. Extraordinaire et puissant. Donc, frères et sœurs, ne permettez jamais aux réalités de dicter votre conduite. La réalité n'est que très mensongère, oppressante et intimidante. Mais la vérité, elle, c'est autre chose. La réalité est mensongère, oppressante et intimidante. La vérité est autre chose. Elle est motivante. La vérité te motive vers la quête d'un futur que la réalité occulte. Mais c'est ta foi qui devra te donner de persévérer afin que les réalités présentes soient changées par la vérité future. Et tu es capable de le faire par ta foi. Par ta foi, frère. Par ta foi. Ta manière de dire amen m'embête. Donc c'est par la prière de foi. Et vous savez, Jésus dit, si tu demandes, il verra s'accomplir. Et je vais vous montrer pourquoi. Dans le futur message, pourquoi. Beaucoup d'entre nous ne le voyons pas. Le drame, c'est que beaucoup nous sommes limités par tellement d'obstacles subtils qui nous empêchent de voir. La Bible dit, si je crois, je dois voir. C'est évident. Donc mon futur n'est que la ressemblance de ce en quoi je crois au présent. Écoutez, il y a une autre histoire. Ne me jugez pas. Hein. Je suis allé... Vous savez, il y a des choses qui sont faites par la folie, de la dynamique, de l'impulsion de la foi. Parce qu'il y a des choses que tu fais par la foi, après c'est même brutal. Vous comprenez ce que je veux dire? Je prêche, je suis le Salvador, je vais aller demander à l'église méthodiste, pourquoi les messages sont encore enregistrés? Je prêche au bon milieu du message, je dis aux gens, si je mets un pauvre, ne m'enterrez pas, je ne suis pas encore mort. Frère, le gars qui prêche est venu à pied. Il a dit, moi, on l'a porté en voiture. Je n'ai pas de voiture, je suis locataire à Adien. Donc il a plu à Dieu de m'accorder la grâce d'être sélectionné par feu, de regretter mon mémoire, le pasteur Fato, qui m'a appelé comme orateur. Je viens prêcher au 200 voix de Joma, pour à cause de la grâce qui était déjà un peu visible par ma vie. Et donc j'ai fait cette déclaration. C'est quand même choquant. Et il y a des gens qui rient, d'autres qui rient pour rire. Et on dit ça vraiment, ces jeunes-là. Bah, honnêtement, parce que quand tu me regardais, tu dis, c'est les paroles d'un gars qui plaît. Écoute-moi bien. Ne crois pas que tout le monde est obligé de croire en ce à quoi tu crois. Je réponds. Ne crois pas que tout le monde soit obligé de croire en ce à quoi tu crois. Parce que je vais te dire une vérité, tu vas croire des choses auxquelles les gens autour de toi ne croiront pas. Et même il est possible que moi-même, ton pasteur, je doute de ce que tu me dis. Dieu n'est pas obligé de m'amener à croire en ce que tu crois. Hein. Souvent même, je vais résister. Le père de David n'a pas cru que David était le roi. On l'a oué, David. Il dit, vraiment, les histoires spirituelles ici. Pardon, on va t'occuper de mes brebis. Ce gars, l'histoire, tu es roi, quel roi? Un enfant que je cache comme ça, quand je te vois dans ma maison, ça me rappelle l'histoire que j'ai eue avec cette femme-là. Il faut partir. Va en brousse, je ne veux pas te voir. Quelqu'un que les frères même on considère comme orgueilleux. Parce que la foi va t'amener à des dimensions telles que, quand tu vis avec les gens, ils pensent que tu es prétentieux. Eliab dit à David, mais je connais la malice de ton cœur. Tu es venu ici pour... Vous savez, un des signes qui prouve que vous serez grand, regardez comment vos frères vous traitent. Vous savez, je l'ai tellement vu, tellement, quand vos frères vous accordent du mépris et de l'inconsidération de l'action de Dieu par votre vie, alors vous êtes l'élu, vous êtes le choisi. C'est vous que Dieu a cherché, c'est vous que Dieu a cherché. C'est à cause de vous que Dieu est là. Écoutez, n'acceptez pas que cette diminution d'estime qui émane de leur cœur diminue l'estime que tu as de toi-même dans ton cœur. Car ce n'est pas l'estime des autres qui fait ce que tu fais, ce que tu es, mais c'est ton estime personnelle.
Ça ne permettait pas. Oh, les gens, ils ne me respectent pas. Frère, pourquoi on va te respecter? Tu veux que je te dise quelque chose de sérieux? Est-ce que vous savez que dans la vie, tu n'as rien, tu n'es rien? Ah, clair, tu n'as rien, tu n'es rien. Tant que ta foi n'est que dans le cœur, quand on te donne la dernière place dans le bus, il n'y a pas de problème. Parce que notre foi n'a pas encore été visible. Il ne faut pas venir dire aux gens, non, je suis un enfant de Dieu, traitez-moi bien. Tu es un enfant de Dieu, on doit voir Dieu. Si on n'a pas vu Dieu là, on te traite comme n'importe qui. Je suis un homme de Dieu, je suis un homme de Dieu. Voici ma carte pastorale. Je n'ai jamais montré ma carte pastorale à quelqu'un. Depuis que j'ai des cartes d'ordination depuis combien d'années, on ne m'a jamais demandé. Et j'ai dit aux gens, le jour qu'on te demande ça, ça veut dire qu'on remet en cause ton Dieu. Parce que tu dois tellement dégager Dieu que quand tu arrives, on n'a même plus besoin de te demander ta carte. C'est tellement évident que toi-même tu deviens l'épître, amen, de ton appel. Tu deviens la preuve, l'évidence claire que Dieu marche avec toi. Ce n'est pas une affaire de venir porter l'école pour intimider les gens. Ah non, non, vraiment, accordez-moi une faveur. Je suis pasteur, diminue-moi les prix. Tu mets le col blanc, tu mets la gauche touche. Il faut enlever ça et tu caches. Tu n'as pas besoin de venir supplier les douaniers pour, pardon, baisser mon prix. Arrêtez de mettre Dieu dans n'importe quoi. Dieu n'est pas n'importe qui, ne méprisez pas Dieu. Dieu est grand. Ta manière de dire amen m'embête. Dieu est grand, donne-moi ton meilleur amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il dit tout ce que tu demandes en priant maintenant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez. Donc je demande en priant, c'est la première condition. Demandez avec foi dans la prière. Maintenant suivez-moi attentivement. Nous les charismatiques, suis bien ce que je vais dire. Voici le problème que nous avons. Voici le problème que nous avons. Qu'est-ce qui se passe? Nous venons à l'église pour le spectacle. Ma soeur, lève-toi, je te vois. Oh, Rinda Shaheya. Oh, lève-toi. Tu es au salon de coiffure, c'est pas ça? Oh, tu es un institut de beauté, c'est pas ça? La mère du pasteur va souvent se coiffer chez toi, c'est pas ça? Ah, oh, est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on s'est vu avant? Est-ce qu'on s'est vu avant? On ne s'est pas vu avant, on ne s'est pas vu avant. Acclamez le Seigneur, l'homme de Dieu est puissant. L'homme de Dieu est puissant. Bon, très bien. Vous savez, alors qu'est-ce qui se passe? Nous entrons dans une phase spectaculaire. Amen. Parce que ma propre tante, chez qui je suis parti, qui est la voyante, qui était une des voyantes les plus puissantes du village, qui a reçu Jésus après notre prédication de foi. Hein. Elle est venue à Christ. J'étais même chez elle la dernière fois, là, récemment. J'ai encore prié pour elle. Je lui ai même encore fait des cadeaux, d'offrandes et des cadeaux. Ouais, elle a confessé encore Jésus. Elle a publié Jésus. Tout le monde est étonné. Vous voyez, les gens sont... Elle, quand je suis allé lui présenter mon épouse, elle a prophétisé. Elle a dit, je te vois en jet privé. Je te vois avoir des avions. Je te vois. Moi-même, je regardais, j'ai dit, hey, moi je suis piéton. Tu me vois en avion, tu me vois comment. Elle a commencé à prophétiser la richesse. Mais pour vous dire que dans le règne spirituel, même les voyants peuvent voir. Dans le fait n'est pas que les gens voient. C'est pas ça le plus important. On peut tout voir de ta vie et ça n'arrive jamais. C'est ta foi qui saisit. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ta... Oh, mandara, kachata. Donc, écoute-moi bien. Si Dieu... Ah, je prie que Dieu nous donne d'aller dans les profondeurs. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, sois calme. Si Dieu est obligé de te donner une prophétie publique pour que tu crois en son message, c'est que tu es rétrograde dans ta foi. Je peux redire ça autrement. Si Dieu est obligé de te donner une prophétie publique pour que tu crois en ton avenir, c'est que quelque part, tu es rétrograde dans ta foi. Parce qu'en fait, il te parle dans le secret. Tu as le Saint-Esprit en toi. Il n'a pas besoin de te dire, oh bien, tu auras, je te vois. Non, s'il te dit ça, ça ne peut être qu'une confirmation. Donc s'il ne t'a pas parlé dans le secret, classe la prophétie publique. Parce que beaucoup sont trompés par ça, séduits par ça. Oh, Dieu m'a montré. Non, moi-même je prophétise. Non, écoutez-moi bien, je ne méprise pas les prophéties. Je prophétise avec exactitude. Mais cependant, le drame, c'est que beaucoup de personnes mettent leur confiance à la prophétie et non la mettre en Dieu. Celui qui prophétise peut se tromper. Mettez votre confiance en Dieu. Oh, Dieu m'a montré. Déjà, venez me voir, pasteur. J'ai eu plein de personnes qui ont prophétisé que je serai un grand homme de Dieu. J'ai dit, Dieu t'a dit ça? Non, j'ai dit, classe de prophétie. Parce que si Dieu a besoin de te parler par ton voisin pour t'appeler à son service, tu vas échouer. Parce qu'au moment de l'épreuve, tu ne vas pas appeler tes voisins. Il faut que le Dieu qui t'a parlé là soit à même d'intervenir. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut qu'il intervienne. Tu dis à Dieu, je suis volontaire, tu connais mon cœur. D'une manière ou d'une autre, parle-moi. C'est clair. Pourquoi est-ce que les gens vont venir me donner des prophéties pour que je serve Dieu? Je n'y crois pas du tout. Hein. Je ne crois pas. Non.
Il faut que Dieu te parle. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Je crois prophétie. Mais attention, d'infantiliser l'Église dans le fait la Bible dit tu demandes avec foi. Tu demandes avec foi par la prière. Pas par les prophéties, par la prière. Donne-moi ton meilleur amen. Eh bien, je vais vous choquer aujourd'hui. L'évangile n'est pas pour choquer, c'est pour édifier. On est devenu tellement léger que tout ce qu'on veut c'est le spectaculaire. Oh, Dieu m'a révélé. Les anges ont 4 ailes. Ils ont un pied. Ils ont un orteil qui est comme ça. Ils n'ont qu'à avoir 6 orteils. On s'en fout. Le plus important, c'est que les anges interviennent. Tu vas décrire tous ces anges, mais si on ne les voit pas dans ta vie, c'est quoi alors? À quoi ça sert? Les gens sont habitués à appeler aux fables. La fable ne bâtit pas la foi. La parole bâtit la foi. Et aujourd'hui, les gens ont démissionné vis-à-vis de la Bible. Ils ne lisent pas la promesse de Dieu. Ils ne connaissent pas la parole. Ils connaissent les prophéties. Ils courent après ces choses, mais ils ne vont pas loin. Parce qu'ils n'ont pas de foi véritable en Dieu. Ah, le vrai problème. Et Satan me hait parce que j'enseigne ces choses. Mais vous savez quoi? C'est normal qu'il joue son rôle. Vous ne devez pas avoir peur que le diable vous attaque. Mais bien au contraire, vous devez prier. Si ça dit que vous n'êtes pas attaqué, priez. Ça peut être un signe que quelque part, le diable a déjà mis sa main sur vous. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Amen. Donc il faut demander avec foi. J'ai dit quoi? Demander avec foi. J'ai dit quoi? Demander avec foi. Donc pour pouvoir demander, obtenir quelque chose de Dieu, il faut le demander avec foi par la prière. Demander avec foi par la prière. C'est important. Amen. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez avec foi en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Avec foi, vous le verrez s'accomplir. Donc Dieu veut que tout ce que tu demandes aujourd'hui, tu le vois s'accomplir. Cependant, frères et sœurs, soyez prêts pour ça. Et le deuxième message va nous amener dans les profondeurs. Je demande au présent, j'obtiens au futur. Il peut se trouver un gap entre le temps présent et l'avènement de la promesse future. Quelle attitude j'ai entre le présent et le futur pour ne pas compromettre l'arrivée de la promesse? Parce qu'il y a un temps qui s'écoule. Comment est-ce que je fais? Je me rappelle quand Dieu me dit, écoute, je ne veux plus que tu entres en classe éco. Je veux que tu, en 2004, que tu commences à voyager. Tu voyages, 2004-2005, tu voyages en business. Eh, business, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup d'argent. Pour un homme comme moi, c'est beaucoup d'argent. À cette époque, c'est ce que je dis. Mais Dieu, vous savez, dans le processus de son appel, selon le prototype de ta grâce. Ça, c'est une parenthèse. Nos grâces n'ont pas tous la même ADN. Donc, quand Dieu t'appelle à la royauté, il va mettre tout autour des paramètres royaux qui vont permettre l'éclosion de cette grâce et la démonstration justement de ton couloir. Et je crois que c'est ce que Dieu faisait par ma vie. Je n'ai aucun problème de voyager en éco. Aucun problème. Ce n'est pas rabaissant. Mais sauf que pour Dieu et pour moi, Dieu n'a pas voulu que ce soit ainsi. C'était un choix de Dieu, pas du mien. Alors, j'ai dit à ma femme, d'ailleurs, pour vous donner le témoignage, au début, elle disait, ok, d'accord, toi tu voyages en business, moi je suis en éco, et tu prends l'argent du billet, le super, tu me donnes ça, je fais mon shopping avec. Donc si le billet, ça fait 1 million, tu prends 250 000 le billet d'éco, tu prends les 750 000, tu me donnes ça, je vais choper avec, dans tous les cas on est le même avion, on va arriver ensemble. Et donc, vous savez, on a d'abord, vous savez, avant que les choses arrivent, vous devez parler. Le drame, c'est que vous ne parlez pas de vos rêves, vous devez parler. Discutez avec votre partenaire, votre femme, discutez avec vos enfants de ce que Dieu vous a mis à cœur. Qu'ils s'accommodent aux rêves que Dieu vous a donnés. Alors maintenant, j'ai un ami que j'avais aidé dans le business qui m'appelle. Et il nous offre 4 billets d'avion. 2 billets d'avion aller-retour Paris, retour, 2 billets d'avion business jusqu'aux États-Unis. Donc ça fait quand même beaucoup de billets d'avion offerts par un homme comme récompense. Quand Dieu m'a parlé, il n'était pas là. Mais comme signe qu'il m'avait parlé, cet homme m'offre 4 billets d'avion. C'était incroyable. Il dit, prends ça et pour tes vacances. Donc quand on prend les billets pour les vacances, c'est que nous allons en business class. Et que nous revenons en business class. Et que nous repartons encore une autre fois en business class. Alors ma femme dit, hey, business class, c'est tout d'un, plus jamais classe éco. Plus jamais classe éco. Amen. Plus jamais. Donc il y a des choses que tu refuses parce que tu n'as pas goûté. Que le Seigneur te donne de goûter au meilleur du ciel. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Amen. Vous savez, donc, il y a des choses comme ça. Tu n'as pas goûté, il ne faut pas parler.
Parce que tu ne connais pas, amen. Amen, tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Tu ne connais pas ce qu'il y a dedans. Que Dieu te donne d'accéder aux meilleures places, les meilleurs territoires, les meilleurs accès, les meilleures propriétés, les meilleurs miracles, les meilleurs résultats, les meilleurs du meilleur. Au nom suprême de Jésus. Dis encore amen 3 fois. Mais vous voyez aussi que le diable est dangereux. Hein? Si j'avais accepté ça, j'aurais détruit ma foi. J'aurais pu accepter le discours de ma femme, c'était un discours charnel et diabolique. Oui, parce que charnel et diabolique. Pourquoi? Si j'avais accepté ça, j'aurais coupé ma provision en deux. Et vous savez comment est-ce que c'est ridicule de payer votre bien en business et votre femme est en écho derrière? Moi, c'est pas possible. Un jour, on a voyagé comme ça, j'ai dit non, chérie, toi, tu prends ma place, je vais derrière. C'est pas qu'il n'y a pas de place, je dis, ok, tu prends ma place devant, je vais derrière. Il n'y a pas de raison pour moi d'être devant et tu es derrière. Elle me dit, non, c'est toi qui as le nom de Dieu, il n'y a pas de problème, c'est toi qui es ma femme. La gloire d'un homme est vue dans sa femme. Donc, ce n'est pas, c'est aussi simple. Frère, écoutez-moi très bien, Vous devez apprendre à mettre la parole de Dieu en pratique, à honorer la parole de Dieu. Ça ne vous diminue pas, pas du tout alors pas du tout. Mais c'est vraiment frustrant que Dieu vous bénisse et vous êtes les seuls en tant qu'homme à jouir de ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Il faut que ta femme goûte un peu. Que tes enfants jouissent un peu. Le problème, c'est qu'en fait, je te montre le message futur. Souvent, en fait, ce n'est pas le diable qui combat ta provision. C'est la personne dans ton lit, là. C'est à cause d'elle, le ciel est fermé. Je vais te montrer ça, le futur message. Oui, ta femme peut bloquer le ciel. Je vais te montrer comment ça se passe. Ta femme peut te bloquer le ciel. C'est pour ça que si tu n'es pas marié là, assure-toi d'abord. Hein. Si ta femme est contre toi, le ciel, ça devient compliqué. Si tu faisais 1 heure de prière, tu vas en faire 4. Parce qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne saura pas subsister. L'apôtre Pierre dit, traitez votre femme avec sagesse afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est-à-dire que ta femme peut bloquer tes prières. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Notre cœur, quelqu'un dit après moi, mon cœur. Encore mon cœur. Quelqu'un dit, Seigneur, change mon cœur. Je veux croire du cœur. Croire en tes promesses. Croire en tes promesses. Je veux croire du cœur. Croire du cœur. Au nom suprême de Jésus, croire du cœur. Je veux croire au fond de mon cœur que tu accompliras dans ma vie tout ce que tu as dit. Et je sais que par la foi, je peux saisir toutes les promesses. Quelles soient des promesses de guérison, des promesses d'élévation, de protection, de faveur, des promesses de conquête, les promesses de réussite dans mon couloir. Je crois par la foi que ma confiance en toi mobilise le surnaturel. Je crois à l'intrusion des anges. Je crois à l'intervention de ta force. Je crois à la manifestation de ta gloire. Je crois en tes pleins pouvoirs. Oui, Dieu, je crois. Je te sais capable de faire ce que tu m'as dit que tu vas faire. Oui, Seigneur, je le crois. Je le crois sincèrement. Je te crois capable. Écoute-moi très bien. Écoute-moi attentivement. Je termine avec ça. Écoute-moi bien. Vous savez, souvent vous ne comprenez pas pourquoi il faut laisser Satan jouer son rôle. Laissez-le jouer son rôle. Si Daniel n'avait pas été dans la fosse au lion, la Bible aurait été amputée d'un témoignage incroyable. Terriblement. Comment allons-nous lire cette histoire si Daniel n'était pas dans la fosse? Nous lisons aujourd'hui parce qu'il est passé dedans. Et nous lisons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego parce qu'ils étaient dans le feu. Mais si Satan savait qu'ils allaient survivre, jamais il aurait jeté dans le feu. Parce que Satan n'a pas envie de te donner un témoignage. Il a envie de te détruire. Mais Dieu permet que cette attaque arrive. Ce n'est pas seulement pour que tu survives, mais ce que tu as sorti de là inspire les autres. Que ta vie devienne le prolongement des actes des apôtres. Et qu'on se rende compte que Dieu est encore puissant. Parce que Dieu ne s'appelle pas j'étais, il s'appelle je suis. Et ses regards parcourent la terre pour se servir des hommes. Et je ne peux pas m'exclure. Je ne veux pas m'exclure. Je ne peux pas m'exclure. J'étais en train de crier hier à Dieu. J'ai dit non, Dieu, je veux encore plus. Il y a des choses que tu m'as montrées de l'intérieur de moi que je n'ai pas encore vues. Je veux encore plus. Je veux encore plus grand. Frères et sœurs, que votre faim pour la grandeur de Dieu, la manifestation de sa gloire ne soit jamais limitée. Jamais. Jamais de la vie. Et ne permettez à rien d'obstruer justement ce type de visitation divine. Votre foi doit être grande. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Je termine en disant, il n'y a pas une autre issue pour un homme qui croit que la gloire. Il n'y a pas une autre issue. Une autre issue. C'est pour ça que j'ai dit, si je meurs, ne m'enterrez pas. Ne m'enterrez pas parce que je ne suis pas encore mort. Impossible de quitter la terre
Impossible pour un homme qui a cru de ne pas voir ce en quoi il a cru. Parce que le surnaturel est mobilisé en ta faveur. Oui, crois-moi. Crois-moi, frère. Crois-moi. Ne t'exclus pas. Ne t'exclus pas. Laisse-moi pousser encore un peu. Moïse n'avait pas 3 pieds. Abraham n'avait pas 2 têtes. Daniel n'avait pas 3 mains. Shadrach, Meshach, Abednego n'avaient pas 4 oreilles. Ce sont des hommes qui étaient comme toi et comme moi. De la même nature, Élie était comme nous. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Pourquoi ne peux-tu pas croire que Dieu se sert de toi? Je comprends que ton voisin, tu doutes de ton voisin. Mais je comprends. Mais écoute-moi bien, le doute de ton voisin ne doit pas changer ta capacité à croire en toi. Parce qu'on n'a pas dit que tu sois fait selon la foi de ton voisin. Ni selon la foi de ton pasteur, mais selon ta propre foi. Nous verrons dans la Bible comment il y a des femmes, des personnes exceptionnelles à qui Jésus a refusé un miracle, mais qui l'ont quand même saisi. Parce que la foi a dit oui. Il faut bien comprendre. Écoute-moi attentivement. Il est question de ta foi. Que Dieu te bénisse abondamment. Que sa main soit sur ta vie et que sa grâce continue d'opérer puissamment à ton égard. Ne t'ai-je pas dit que c'est tu crois? Dieu